Eh bien, le sujet du jour, il semblerait, puisqu'hier serait décédé Luc Montagnier, info dont je ne trouvais ce matin aucune reprise dans les médias mainstream, vous les connaissez. À C'est l'origine, tombé il y a 1 heure. Hein. ouais, mais bon, Enfin, il semblerait que ça a été confirmé. Pour l'instant, je trouvais que des ouais. reprises, mais pas des recoupes de cette information qui est à l'origine relayée par France Soir. Et alors, attendez, on va configurer l'écran de Chrome pour que vous puissiez le voir avec Ah moi, oui, effectivement, on ne voit évidemment. rien du tout là. Voilà qui est fait. On va accepter pour l'occasion. Par contre, on va vous bloquer parce que François, arrêtez. Ne faites pas trop les forceurs. L'éminent professeur Non, Montagnier mais qu'est-ce s'est que... éteint le 8 février 2022, donc à 16h12 hier. Ah, donc il se serait éteint avant-hier même. Et ils auraient mis 24 heures avant de publier. Alors, la reprise que j'ai trouvée, c'était sur l'Internaute, mais vous en avez du coup peut-être des plus récentes. Là, c'était quand je finalisais un petit peu la chronique, voilà, actualisée à 16h51. Le décès du prix Moi, Nobel j'ai confirmé. D'accord, le ils ont édité. professeur Raoult. J'ai le professeur Raoult qui vient Ouais, de qui a fait un tweeter. hommage. Non, ouais, qui a fait un hommage. Luc Montagnier est décédé. On perd un homme dont l'originalité, l'indépendance et les découvertes sur l'ARN ont permis la création du laboratoire qui a isolé et identifié le virus du sida. Ceci lui a valu la gloire, C'est le vrai, prix jusqu'ici. Nobel et l'hostilité inouïe de ses collègues. Ah non, L'attention portée ça à a fait ses de lui une dernières hypothèses rockstar, justement. C'est après, était quand il a dit n'importe quoi. disproportionnée. Mais L'attention portée à ses dernières hypothèses était disproportionnée. Voilà. disproportionné, mais le mec ne parlait plus que de ça, donc en fait, ça faisait depuis 2009, justement. On va revenir là-dessus dans le détail. On va faire les choses dans l'ordre, puisque évitons, tant qu'à faire, de cracher inutilement sur les morts malgré sa fin de carrière, effectivement pour le moins étrange, qui était Luc Montagnier, biologiste et virologue français. Né en 1932, donc voilà, un collègue de Raoult, qui est microbiologiste également. Ses travaux au début se sont portés sur les virus à ARN, avant de s'intéresser à l'oncologie, donc la recherche sur le cancer, puis à la transcriptase inverse, rétrotranscriptase, vous savez, le RT des tests RT-PCR, enzyme qui permet de transcrire l'ARN en ADN. C'est d'ailleurs la découverte de la transcriptase inverse dans des cultures de cellules infectées qui ont permis la découverte du VIH en 1983 par du coup Jean-Claude Sherman, Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi, qui leur vaudra donc un prix Nobel. Bon, il faudra qu'ils attendent quand même quelques années. Ils l'ont reçu en 2008 et c'est à partir de ce moment-là que c'est un petit peu parti en sucette. Alors à partir de 97, il est parti de France. Alors il en est parti pourquoi j'ai juste retrouvé une archive malheureusement du texte original. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans la description de la pastille que je ferai de cette émission. D'abord donc pour les États-Unis au Queen's College à New York, puis en Chine à l'université Jiaotong de Shanghai. Alors la raison c'est qu'il avait atteint 65 ans et dans la loi française ça lui interdit de diriger un laboratoire de recherche, même s'il peut tout à fait continuer la recherche comme professeur émérite, ce qu'il faisait. Alors quant à lui, il invoque plutôt un climat, je cite, de terreur intellectuelle. Alors je sais pas, peut-être aussi parce qu'il l'a dit au moment de partir en Chine, donc je sais pas si c'était le même climat à New York aussi, pour justifier donc son départ. Et il comptait poursuivre en Chine ses recherches sur la formation dans l'eau de nanostructures induites par l'ADN. Et on va voir qu'à partir de là, de l'eau, Montagnier va kiffer en parler, mais je suis pas certain qu'il avait tout à fait que ça à boire. Alors en 2009, il a sorti 2 publications. J'ai lu aussi que c'était dans un des journaux dans lesquels il était associé, bref, un petit peu conflit d'intérêts, mais ça c'est pas quelque chose que j'ai réussi à vérifier formellement. Stringer, je sais plus exactement le nom du truc. Donc 2 publications qui prétendent que l'autisme serait, selon lui, dû à une infection chronique et pourrait être soigné par la prise d'antibiotiques, tout simplement. Alors il déclare que l'ADN produirait aussi des ondes électromagnétiques à de haute dilution dans l'eau. Ça ouvrirait la voie à un système de détection hautement sensible des infections bactériennes chroniques humaines et animales. Et il y a une publication donc à ce sujet que je vous montre, que je vous copie-colle pas là pour pas trop casser le rythme, mais je le ferai à la fin. Donc voilà, que vous retrouvez ici dans PubMed. Donc autrement dit, tout ça c'est la mémoire de l'eau, hein. Théorie que ses partisans, Jacques Benveniste en tête, t'en parlais tout à l'heure justement Lisandre, ont toujours échoué à prouver. Vous savez que c'est pas possible de prouver l'inexistence de quelque chose, mais vous pouvez échouer à prouver continuellement que cette chose existe. Mais qui c'est donc en vertu de cette théorie que on a toute la base théorique des dilutions pour les préparations homéopathiques, ce genre de trucs, vous savez. Les granules de sucre. Plus précisément, tiens, il faudra que je rajoute aussi le sketch de... Du coup, c'est quoi l'idée Ferrari à de ce la sujet. mémoire de l'eau, le concept pour Alors, peut-être il y a des gens qui sont pas forcément conscients. alors, C'était de quoi toute façon, qu'est-ce qui a été ils vont faire... prétendu et qui n'a pas pu être prouvé? On va détailler une expérience justement qu'ils ont fait pour le prouver justement. Mais en gros, c'est le principe, c'est que en gros, vous mettez quelques
quelques molécules de quelque chose dans de l'eau, vous le diluez, mais vous le diluez genre vous prenez 1/10 de la solution que vous avez obtenue, vous le diluez dans de l'eau pure et vous faites ça mais plusieurs dizaines de fois et en fait à la fin il reste aucune molécule de la solution de base, mais l'eau s'en souvient donc ça marche quand même. C'est la théorie, hein, elle n'a jamais été vérifiée. Évidemment, alors plus précisément, aucune équipe n'est jamais parvenue à reproduire les résultats que prétendait avoir obtenu Benveniste, dont Montagnier poursuivra les travaux en la matière. Toujours sans résultat, jusqu'en 2011, puisque Montagnier annonce avoir réussi une transduction d'ADN dilué dans de l'eau à un autre récipient dans un laboratoire italien, lui son labo il était en région parisienne je crois, qui ne contenait lui pourtant que de l'eau pure. En d'autres termes, j'insiste, Montagnier affirme avoir téléporté de l'ADN sur plusieurs centaines de kilomètres, et ce faisant, avoir aussi prouvé la mémoire de l'eau. Tu voulais intervenir, Lisandre? Non, je me méprends peut-être. Non, je disais juste que je me souvenais de ça à l'époque, en 2011, parce que la radio dans laquelle je travaillais, Radio Ici et Maintenant, ils avaient reçu Benveniste pendant de longues heures dans les années 90. Ils en parlaient souvent, c'était voilà, une émission qui était une rediffusion qui était très demandée, de coup beaucoup de gens étaient à fond. Il mériterait un portrait aussi, parce qu'il a fait des trucs avant de... C'est pareil, il a fait des découvertes qui faisaient de lui un chercheur respecté avant de vriller sur la mémoire de l'eau, mais bref, reprenons alors justement sur l'expérience. Donc c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué, c'était de diluer 10 fois, en l'occurrence dans l'expérience, dans de l'eau stérile une solution comprenant une très petite quantité d'ADN infecté par le VIH, puis détecter les ondes électromagnétiques émises par cette solution. Normalement l'eau n'émet pas d'ondes électromagnétiques détectables, mais justement, de numériser ces ondes électromagnétiques, de l'envoyer par email, un fichier WAVE, donc de l'audio compressé, hein, c'est ça qu'ils envoient, à un laboratoire italien qui va faire écouter ce fichier pendant 1 heure à un tube d'eau pure, concept, puis amplifier tout ADN potentiel par PCR, ça par contre on connaît, et retrouver l'ADN de base du laboratoire de Montagnier qui lui a transmis par mail. Alors bien sûr, personne d'autre n'est jamais parvenu à reproduire ces travaux, parce que là je vais vous partager aussi en lien un reportage qu'avait fait France 5, un reportage vraiment à la gloire de Montagnier, hein, c'est-à-dire jamais ils remettent une seule seconde en question. Moi j'ai vu à peu près la moitié. Ils disent oui, il a de farouches opposants, mais enfin c'était limite France 5 en mode un peu complotiste. C'était un petit peu sur ces bails-là, enfin disons, en tout cas pas prudent, pas complotiste. C'est pas parce que tu fais une erreur ou que tu angles mal que t'es complotiste. Alors donc je vous disais, personne donc est parvenu à reproduire ces travaux, donc je vous propose un petit coup de rasoir d'Occam sur les différentes conclusions possibles à cette expérience. Petit 1, Montagnier et son équipe, dont, by the way, un ancien de celle de Benveniste, qui était dans le reportage d'ailleurs, il était même central, ont réussi à téléporter de l'ADN dilué par un mail contenant un fichier audio. Il a raison, seul contre tous, contre le consensus scientifique, mais hélas, personne d'autre n'est jamais parvenu à reproduire cette expérience qui révolutionne à la fois la physique, la chimie et, j'ai envie de dire plus généralement, la biologie. Petit 2, il y a eu une contamination accidentelle du tube testé dans le laboratoire italien. D'ailleurs, ils ont précisé à l'équipe de tournage de France 5, vous avez de la chance, ça marche pas à chaque fois. Est-ce que vous voulez de ça? Et petit 3, on a discrètement et volontairement introduit de l'ADN dans le tube du labo italien. Je ne tranche pas, enfin, le rasoir d'Occam, c'est juste un indice, c'est pas ce qui vous permet d'avoir la solution, mais quelle est l'hypothèse qui inclut le plus d'hypothèses non prouvées, le moins d'hypothèses non prouvées. Alors voilà, pour le reste, je vous passe les résultats, oui. Ça, on peut pas l'affirmer. Je le dis. Le rasoir d'Occam nous pousserait à penser que. Moi, je dirais plutôt une contamination accidentelle, tu vois, c'est d'instinct, mais il faut se méfier de son instinct, quoi. C'est surtout pour ce genre de choses. Du coup, j'essaie de faire un peu vite, donc je vous passe le coup de la papaye fermentée qui était vendue comme un médicament anti-âge. Il y avait un truc avec Jean-Paul II, il voulait lui refiler de la papaye fermentée, c'est des vrais bails, hein. Et globalement, c'est un médicament anti-tout, hein. Regardez, hein. Il y avait aussi des analyses à 350 balles, des analyses du sang pour permettre de détecter la maladie de Lyme par un procédé à lui quand les autres procédés ne pouvaient pas le détecter. Alors c'est toujours les mêmes trucs, hein. On mesure les ondes électromagnétiques émises par le sang du patient, suivant peu ou prou le même procédé que je viens de vous décrire, en tout cas la première partie du procédé pour téléporter de l'ADN. Je vous rajoute des liens à ce sujet. La papaye qui paye sur Libération, non. La détection de la maladie de Lyme, ça ah oui, on peut détecter la maladie de Lyme, mais par le procédé de Montagnier, ouais, on n'a pas réussi à le démontrer, quoi. D'accord, ok. Donc la papaye panacée qui paye, tiens, je vous le mets, hop, au passage sur le chat. Et qu'est-ce qu'on a d'autre de beau dans la boîte à nuggets? Oui, 2017, c'était c'est ce qui lui a mis le reste de la profession et des Nobel définitivement à dos. Il y a eu même des pétitions contre lui.
il a participé à une conférence aux côtés d'Henri Joyeux. Henri Joyeux, vous savez, c'est un ancien médecin radié de l'ordre présenté comme anti-vax. Ce dont il se défend, c'est un ancien cancérologue, je crois, de tête. En gros, parce que c'est pas le sujet de cette chronique déjà beaucoup trop longue, Joyeux s'oppose aux adjuvants aluminiques des vaccins. Donc voilà, une petite... j'ai justement voilà, le lien de la conférence. Une conférence organisée par BTLV, hein. Bob vous dit toute la vérité. Bob déjà, je sais pas s'il est dans la vérité, mais il est jamais très très loin des théories les plus farfelues. Tu connais un petit peu, je sens que ça te fait réagir. Bien Bob. sûr, bien sûr. Tu as l'air d'être quelqu'un de Bob, sympathique par ailleurs. Hein. Moi j'écoutais à l'époque Bob Isa Martin sur Fun Radio, fin des années 90, début des années 2000, et ce fameux Bob ensuite effectivement a créé sa propre web radio intitulée Bob vous dit toute la vérité, qui était payante et sur laquelle il a reçu voilà, tout un tas de gens. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, mon collègue Laurent de la radio, qui avait beaucoup de ces personnes-là, oui Laurent Fenn, vous connaissez, qui a beaucoup de ces personnes-là dans son carnet d'adresses, Bob lui en avait... à subtiliser, je sais pas, mais en tout cas, il s'était pas mal régalé à aller inviter tous les gens que Laurent invitait. Enfin, on sentait qu'il était très influencé. Ça se récupérait les carnets d'adresses ou Ouais, tout à fait. Ouais. Il était enseignant dans mon école. Alors, vous parlez de Bob ou de préciser ou de Luc Montagnier, parce que. Oui, parce que du coup, on sait plus. Ça dépend de l'âge des gens, vu que Luc Montagnier il est né en 1932. Ça va peut-être être un petit peu compliqué pour pour avoir été dans sa classe. Alors, on nous dit dans mon chat YouTube, oui, vous faites le relais des médias mainstream, vous répétez ce que disent les médias mainstream. Après, si vous avez d'autres sources qui sont pas sources de Non, moi j'ai passé une grosse partie de la journée vraiment à creuser le détail, que je connaissais déjà pas mal, hein, mais voilà, moi je ne demande qu'à être contredit encore une fois. Mais c'est pas parce que en fait un média mainstream s'il te dit qu'il pleut et qu'il pleut, bon tu vas pas faire non je suis anti-système donc il fait beau et je ne prendrai pas mon kawaii. Voilà, je prends un exemple débile, mais en fait c'est un petit peu ça pour tout quoi. Moi je suis de gauche, si j'entends Marine Le Pen dire un truc qui est vrai, je vais pas dire ah bah non c'est faux, c'est Marine Le Pen. Bon, il se trouve que la plupart du temps ça reste quand même un peu des conneries, mais bref, c'est pas le sujet de cette chronique. Est-ce que tu avais d'autres réactions avant qu'on poursuive, Lisandre? Alors il y a quelqu'un dans le chat qui dit oui, il y a un décalage sur la cam de Diamond parce que je prends ta cam sur ton, stream. À la fin de la chronique, si tu veux, on fera la même solution que d'habitude, on se mettra direct le changement ensemble. Du coup, nous dit attendez, quelqu'un nous disait, c'est Dr Transfruit qui nous disait, je suis choqué, j'allais vous ressortir des trucs sur la fondation Montagnier en Suisse qui globalement finance les pires trucs ésotériques de médecine quantique, etc. Mais il n'y a plus rien. Et il est choqué, du coup. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Il ne retrouve pas, je ne retrouve pas ses sources. Hein. C'est étonnant. Étonnant. Désolé, je fais mes tags en même temps, du coup. Ouais, non, vas-y. Mais c'est pas ça, mais vous parlez mal d'un homme qui vient de mourir, c'est un manque de respect. Ah, mais justement, total, non, j'ai précisé dès le début et je repréciserai à la fin de ma chronique. Est-ce que, en fait, dire cet homme a commis des erreurs, et je sais qu'en fait, dans les prochains jours, semaines, mois, tout le monde va nous le... Parce que voilà, forcément, quand quelqu'un vient de mourir, t'as envie de parler en bien de lui. Mais les gens vont te dire, voilà, cet homme qui nous a quittés, qui a révolutionné la science, et en fait, on va nous en faire des caisses sur Luc Montagnier. Donc voilà, un petit récapitulatif, une fois pour toutes. Oui, Lisandre. Non, je dis, c'est le... Enfin voilà, c'est quand il y a quelqu'un qui meurt comme ça, on prend pas plaisir à en dire du mal, surtout d'un prix Nobel. Donc tu vois, c'est quand même... voilà, mais et c'est pas parce qu'il a dit des conneries après qu'il a pas fait des trucs bien avant, encore une fois. Hein, mais bref, tout ça c'est prévu, ce genre de remarques, c'est prévu dès le début. D'où les disclaimers au début, d'où la conclusion à la fin. Mais je reprends pour que ça ne dure pas quand même non plus des heures, on est déjà à 14 minutes. Donc dans la conférence, qu'est-ce qu'il a déclaré, Montagnier? Nous sommes ici, donc je le cite, non pas pour créer des polémiques, mais nous sommes ici pour lancer une alerte à la France, à tout le pays, et aussi même au monde. Il n'a pas parlé de la galaxie, parce que c'est un problème général. L'alerte, c'est que nous risquons, avec des bonnes volontés au départ de vaccins, d'empoisonner petit à petit toute la pollution qui va nous succéder, avant de suggérer que les vaccins provoqueraient la mort subite du nourrisson, de quoi dissuader de nombreux parents à faire vacciner leurs enfants dans le pays de Pasteur, pourtant, sans fondement scientifique, autre que de vagues corrélations. Là, on est vraiment dans le style des nourrissons meurent subitement dans leur première année de vie. Or, on a toute une série de vaccins obligatoires cette première année. Vous trouvez pas ça étrange comme coïncidence?
On est à ce niveau. Je vous laisse écouter à 4,48, c'est pas loin de ça. J'ai réussi à retrouver sur une autre chaîne, c'était pas sur YouTube, justement le lien de la conférence. 4,48, est-ce que je vais réussir à cibler? Voilà. Oui, nous sommes ici non pas pour créer des polémiques, mais pour lancer une alerte à toute la France, au pays, et aussi même au monde, parce que c'est un problème général. L'alerte, c'est que nous risquons, avec des bonnes volontés au départ, de vaccins, empoisonner petit à petit toute la population qui va nous succéder, les enfants d'abord, les bébés. Et effectivement, je voudrais alerter d'abord sur les risques de mort subite du nourrisson. C'est une maladie bien connue des médecins, c'est rare, mais c'est quelque chose d'épouvantable. Un enfant est trouvé le matin mort dans son berceau et on ne sait pas pourquoi. La cause est inconnue. Et ce que je voudrais mentionner, c'est que maintenant il existe malheureusement des observations, des faits scientifiques, des faits observés par des parents. En fait, c'est des corrélations, quoi. Cette mort survenait après une vaccination. Voilà, donc c'est pour la citation, en essayant de pas trop la tronquer. On pourrait dire aussi que c'est entre 0 et 1 an qu'on commence à mettre des couches aux enfants, donc il y a peut-être une corrélation entre le fait de mettre des couches et la mort subite du nourrisson. Non, on a mesuré justement plein de choses qui sont facilitantes, aggravantes, et des choses qui permettraient de l'éviter, mais sans toutefois pouvoir avoir un risque zéro qui n'existe pas, hein, notamment avoir une pièce bien aérée, que il est pas un matelas trop l'enfant n'ait pas un matelas trop mou, le faire dormir sur le dos, enfin plein de trucs, je vous laisse vous renseigner, là aussi c'est pas le sujet. Mais quelqu'un dit dans le chat la cigarette aussi. Oui, la cigarette, tout à fait, le tabagisme passif, faut éviter de fumer avec les enfants dans le coin, parce qu'on pense que c'est justement, en fait un réflexe de respirer qui ne se déclenche plus à un moment. Au réveil. Là aussi, donc on pourrait bien sûr faire une chronique entière, vous avez raison d'ailleurs sur le chat sur ce sujet, mais il faut avancer, donc je vous laisse avec cette étude qui est publiée dans le BMJ et sans conflit d'intérêt, j'ai vérifié puisque c'est important c'est important dans l'absolu, mais c'est devenu encore plus important de façon peut-être un peu disproportionnée, les liens d'intérêt, donc là il n'y en a pas. Une étude donc qui ne trouve pas statistiquement plus de morts subites du nourrisson chez les vaccinés que dans les cas contrôle, et même plutôt l'inverse. UK Accelerated Immunization Program and Sudden Expected Death, la mort subite du nourrisson in infancy, Case Control Study, donc avec des cas contrôle. Je vous la mets dans le chat, là aussi, si j'arrive à faire un copier-coller. Tout ce qu'il y a de plus basique, Diamond, pourtant. Et donc, on va pouvoir en arriver à la pandémie, et puis tous les délires du style... Viens prendre ta chloroquine. Bon, il n'a pas spécial. Je crois pas qu'il ait tant que ça à parler de chloroquine sur le coup. N'hésitez pas à faire des dons pour déclencher évidemment l'alerte chloroquine. C'est un petit peu son bouquet final pour le professeur Montagnier, le SARS-CoV-2, qui a expliqué justement qu'il se serait échappé d'un laboratoire. Jusqu'ici, pourquoi pas, mais à démontrer. Vous savez, le laboratoire PK de Wuhan, by the way, en fait c'est le genre de maladie, il n'y a pas besoin d'un laboratoire P4 pour l'étudier, donc ça aurait pu... en fait, que ce soit un P4 ou pas, en fait, c'est pas ça qui change quelque chose. Mais ce qu'il a aussi dit, c'est c'est un virus qui aura été créé artificiellement par l'homme et modifié avec le VIH. Il a reconnu des séquences. Bon, là, encore une fois, c'est un papier d'un mathématicien indien, je crois, à la retraite, qui l'a rétracté derrière. Et il se basait exclusivement là-dessus. Il a aussi affirmé, je vous mettrai, je vous blinderai de sources pour la rediff. Juste de mémoire sur le truc indien, c'est que en fait l'Indien avait trouvé des séquences qui étaient proches, mais en fait en fait c'était des séquences qui étaient proches dans l'ADN de quasiment tout ce qui existe, donc il n'y avait pas assez de termes qui se suivaient pour que ça puisse traduire quelque chose de spécial en fait. Et bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Alors il a aussi affirmé d'autres choses, il a aussi affirmé que les variants étaient causés par les vaccins, alors que le variant alpha, détecté dès novembre 2020, et surnommé à l'époque le variant anglais, souvenez-vous, est survenu avant même la vaccination au Royaume-Uni, qui a débuté, elle, en décembre 2020. Donc là-dessus, écoutez, triple source, la citation à la fois de Luc Montagnier... était le premier il y a un an à alerter le monde sur l'origine du virus, en disant que c'était un virus qui sortait vraisemblablement d'un laboratoire. Et vous indiquez que de toute façon, il fallait pas en avoir peur, puisque un virus, la nature fait bien les choses, se débarrasse de sa charge pathogène. D'où ma question, d'où viennent les variants? Alors c'est très simple. Les variants viennent des vaccinations. Le virus
a une capacité de changer très forte, hein. Comme les autres virus RNA, hein. Le virus de la grippe est un autre exemple, bien que le virus de la grippe, lui, ait choisi de faire son génome en morceaux, 8 morceaux. Donc c'est assez rare de voir un virus se baser sur une seule chaîne d'ARN pour porter toutes ses gènes, si vous voulez, comme le corona. Et ça doit être la limite. Pourquoi c'est la limite? Parce que la réplication de l'ARN, elle se fait un peu par le mécanisme qui copie l'ADN. C'est-à-dire, la structure des bases, ce sont les bases qui sont les 4, sauf que c'est l'uracile qui remplace la thymidine. Ces 4 bases sont copiées par une enzyme pour mettre des bases complémentaires et par liaison hydrogène, donc attacher la nouvelle chaîne à la. Enfin bref, l'extrait est un petit peu long, mais je voulais pas le couper pour le sortir de son contexte. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup, oui, comme source sur le variant britannique? En tout cas, la première partie l'est incontestablement, étant donné que là, on a juste les dates où et quand est-il apparu, rendu public en décembre, et apparu pour la première fois à la fin du mois de novembre, précise le site du gouvernement britannique. Bref, source, je vous mettrai tout. Et on a aussi donc là un article de France 24 qui nous parle justement de la campagne de vaccination. Voilà, là vous voyez, la campagne de vaccination qui débute au Royaume-Uni, et c'est un article du 8 décembre 2020, je crois qu'elle avait commencé 2 jours plus tôt, le 6. Donc bon voilà, en fait, à moins, alors peut-être que c'est un variant qui a muté pour savoir utiliser des DeLorean et voyager dans le passé, dans le futur, se balader un petit peu vers l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, je ne sais pas. Alors il y a à noter pour les personnes chez qui l'argument d'autorité du prix Nobel de médecine resterait un argument massu, que sa co-lauréate du Nobel, donc Françoise Barré-Sinoussi, n'a, elle, jamais souscrit à aucune de ses thèses récentes, et encore moins celle concernant la Covid. Justement, elle a même été rappelée plus ou moins aux responsabilités par rapport à ça par le gouvernement. Mais ceci dit, essayons, et c'est là où je rejoins les gens du chat, essayons de nous souvenir des bonnes choses que Luc Montagnier a faites, c'est-à-dire jusqu'à la fin des années 2000, donc ça fait quand même un paquet d'années, la majeure partie de sa vie. Partons du principe qu'il s'est trompé de bonne foi, quitte à s'entêter, quitte à se faire un petit peu de fric dessus, à partir de 2009, paix à son âme, si tant est que l'âme existe, en espérant qu'il soit un jour possible de la transférer par mail. Et du coup, je vous partagerai d'autres liens. Et j'en ai fini pour ma chronique un petit peu longue, déjà. Est-ce que tu avais des réactions, Lisandre, de ton côté? Il y a plein de réactions dans le chat de gens qui essaient de nous empêcher de parler de ça. J'ai l'impression, ça les met très mal à l'aise. Ils sont là, oui, vous êtes des charognards, vous êtes des vautours, sans aucun argument. Il faudrait qu'on n'en parle pas, en fait. Ou alors il faudrait qu'on en parle juste pour faire un truc à sa gloire. Si quelqu'un meurt, est-ce que automatiquement tous les trucs sur lesquels il s'est trompé deviennent vrais? Je comprends pas en fait ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'on a des gens qui sont très mal à l'aise en fait quand on rappelle certaines vérités, qu'on rappelle certaines choses, qui n'ont pas vraiment d'arguments, mais qui en tout cas essayent de tu vois, nous culpabiliser d'une manière un peu bizarre en disant oui vous êtes des charognards et tout, alors que je pense que voilà tes mots étaient pesés dans ta chronique. Alors il faut que je monte mon son, on me dit, je vais monter un petit peu. Donc équilibré, est-ce que c'est mieux? Voilà, des gens qui sont en mode non, c'est pas des complotistes qui ont fait un raid parce que voilà, il y a des complotistes dans le public, et puis dès qu'on parle de ce sujet-là, forcément ils se ramènent. Après ils sont pas forcément tous complotistes, mais en tout cas être juste insuffisamment renseigné, ou justement se dire ah ouais quand même le mec c'est un prix Nobel, d'où le streamer là dans son salon avec sa bibliothèque bleue derrière lui, il se permet de critiquer Luc Montagnier, est-ce que lui il a un prix Nobel? Enfin vous savez ce genre de non-argument quoi, mais enfin d'argument qui n'en est pas un, c'est un argument d'autorité justement. C'est parfois après, ça peut être un indice de la pertinence de quelqu'un à s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Si vous avez un prix Nobel et que vous voulez vous exprimer, en tout cas le standard vous sera ouvert dans quelques minutes. Vous pourrez venir nous dire tout ce que vous avez à nous dire. Donc nous il n'y a pas de problème, on veut bien discuter, on est prêt à échanger, mais par contre il faut que ce soit des arguments. Si vous vous contentez de dire ah vous êtes comme les médias mainstream et en fait vous manquez de respect à un mort, on les regarde pas les médias mainstream en fait. Moi on va parler en fait. Je m'en fous de ce qu'ils racontent. J'ai juste fait ma chronique, j'ai été regarder les papiers, j'ai été regarder les avis des experts, j'ai été regarder aussi des articles, mais et j'ai regardé des articles de toutes parts. Je vous ai partagé du François, je vais vous partager le lien du reportage qui ne doute pas une seule seconde, un truc de 51 minutes où ils sont convaincus, France 5, que tout ce qu'il dit
et vérifiables et vérifiés. Donc des sources en plus plutôt mixtes sur le coup. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres réactions. Ou si toi tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ce sujet, Lisandre. Bah, moi honnêtement, voilà, j'y connais pas grand chose, donc j'ai pas forcément d'avis descriptif ou prescriptif à donner sur ce sujet, mais je trouve très amusant en tout cas les réactions des gens comme le Crapé qui nous dit vous n'avez pas un gramme de connaissance sur le sujet, mais vous n'avez démontré littéralement zéro connaissance du sujet, vu que tout ce que vous faites depuis tout à l'heure c'est insulter, alors que Daimon a donné des éléments très concrets, des éléments solides. Vu que ça fait bientôt 2 ans que voilà, j'ai quand même fait une grosse playlist de debunk, notamment un complet, à peu près complet sur Hold Up. J'ai pas teasé les gens comme Clément Fraise, je l'ai sorti assez vite, mais j'imagine que le sien sera mieux. Hein. Enfin voilà, il est censé durer 4 heures et tout. J'ai pas de prix Nobel et désolé, en fait, si vous partez du principe qu'à partir du moment où je n'ai pas prix Nobel, tout ce que je raconte c'est de la merde, je pourrais pas rien faire pour vous faire réfléchir plus avant à tous les points qu'on a abordés. Par contre, ne partez pas du principe que je découvre le sujet et que je me suis dit tiens, Luc Montagnier il est mort, j'ai Google Luc Montagnier et puis j'ai copié la notice Wikipédia parce que ça fait un petit moment qu'on est sur le dos. Bref. Exactement. Donc voilà. Après, si vous avez des arguments, si vous avez envie de discuter, il n'y a aucun problème. On est tout à fait ouvert à ça. Mais là, ce que vous prouvez par vos messages dans le chat, c'est que vous êtes piqué au vif et qu'il y a quelque chose de très émotionnel qui se passe de votre côté. Et c'est un petit peu bête parce qu'en fait, on n'est pas là pour avoir une réaction émotionnelle. On parle de science, on parle de leur point de vue, recherche, un génie vient de s'éteindre, un génie qu'on essayait de faire taire. Et il y a 2 connards qui sont en train de lui cracher dessus alors qu'ils n'ont pas de légitimité à s'exprimer. Est-ce que je touche juste les gens? Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Et effectivement, vous êtes dans l'émotion dans ce cas-là. Mais parce qu'on peut être 2 connards et en fait avoir bossé un peu le sujet. Et je vous laisserai toutes les références pour vous faire votre propre opinion de votre côté.